Vous avez envie de posséder une toile de Monet, de Renoir, de Van Gogh, un Modigliani, et cela pour pas trop cher, eh bien vous pouvez prendre demain la direction de Paris et vous rendre à une vente aux enchères hors du commun, c'est chez Drouot. Les toiles sont des faux, mais l'histoire est vraie. Un reportage à Paris donc de Pierre Marlet. Drouot, la plus grande salle de vente aux enchères en Europe, 3000 visiteurs par jour, 15 salles, 1000 ventes par an. Et dans celle-ci, regardez, il y a carrément une affaire à faire. La Joconde, oui, elle est à vendre pour 10 000 euros. Et il n'y a pas que la Joconde. Van Gogh, Monet, Degas, cette salle vaut bien celle des plus grands musées du monde. Sauf qu'ici, tout est faux. Écoutez, de loin, on ne voit pas forcément que c'est une copie. C'est la raison de la qualité de cette collection. La matière picturale n'est pas exactement celle de Renoir, mais elle s'en approche. On n'est pas très loin, on n'y est pas, c'est tout. Ce musée imaginaire, on le doit à cet homme. Dans sa jeunesse, il voulait acheter un Van Gogh et il comprend que pour lui, c'est hors de prix. Je n'avais pas 73 millions de francs pour le tableau et je me suis souvenu que j'avais un ami qui était étudiant aux Beaux-Arts et qui nous avait dit que pour apprendre les techniques, il s'amusait à recopier. Je lui ai donc demandé de faire le tableau et le temps qu'il le fasse, j'ai acheté un livre de Van Gogh et un livre sur les impressionnistes et puis j'avais choisi une vingtaine de toiles. Et quand il est revenu, j'ai regardé le premier, j'aimais bien et je lui ai commandé tous les autres que je trouvais sympas, que j'ai mis dans mon bureau. Ensuite, il va en faire son activité principale. Les copies se vendent facilement pour une raison simple. Un vrai Van Gogh comme celui-ci, ça vaut combien? 85 millions de dollars. D'accord. Voilà. Mais ça serait et là, vous allez le vendre combien? Eh bien, écoutez, je pense qu'il va faire aux alentours de 2-3 000 euros, quoi, quelque chose comme ça. On est en pleine promotion, comme on dit. Et oui, ça a de quoi faire réfléchir. Enfin bon, si on veut avoir une peinture d'un peintre très célèbre chez soi et à un prix relativement bon marché, bon, bah, écoutez, c'est une solution. Quant à ceux qui ont les moyens d'acheter les authentiques toiles de maître, ils sont parfois intéressés aussi par les copies. J'ai eu dans quelques cas des gens qui possédaient les originaux et qui voulaient vendre l'original. L'original partait en vente discrètement. Souvent, le cadre était conservé et la copie remplacée. Vous, quand vous allez chez la personne, vous voyez rien, à part qu'il a apporté une nouvelle pièce à sa collection. Reste que vendre de vraies fausses copies chez Drouot est exceptionnel. C'est rare, les copies sont rares, surtout dans un ensemble aussi complet. C'est très rare, c'est une première, j'oserais dire. Voilà qui nous renvoie à la sempiternelle question de la valeur de l'art, un problème énigmatique depuis des siècles.